Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Parle-moi de watts. Je vous rappelle l'idée, partir à la rencontre de conducteurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Et c'est l'option 2 qu'on a choisie aujourd'hui. C'est Karim, qui habite dans le 12e arrondissement de Paris, qui nous ouvre les portes de sa voiture. C'est parti. Bonjour Karim, tu vas bien? Bonjour Marine, je vais bien. Bon, pour la petite histoire, Karim et moi, on se connaît déjà puisqu'en fait, on s'est rencontrés à la dernière édition de Rétromobile. C'est cela. Et j'avais un peu flashé sur ton profil parce que, en fait, Karim, il roule au quotidien en hybride rechargeable et le week-end avec une voiture de collection. Donc, on trouve ça assez intéressant. Je te propose qu'on en parle un petit peu plus longuement en voiture. Volontiers. C'est sa voiture derrière nous. Tu m'emmènes où? On va faire un petit tour autour du château de Vincennes. Super, avec le soleil, c'est parfait. A tout de suite. On y va. Raconte-moi un petit peu l'usage de cette voiture. Elle me sert à deux moments bien distincts. Il y a celui du trajet travail quotidien, et donc un usage 100% électrique. Et puis il y a l'usage du week-end. Et en fait, quand je dis du week-end, pour être plus précis, c'est le temps pour me rendre chez moi en province. Pourquoi l'hybride rechargeable alors? C'est parce que comme j'habite en province, le 100% électrique, j'ai pas encore franchi le pas pour y aller. Pourquoi? C'est quoi les freins justement? C'est le fait, l'autonomie, c'est la recharge sur la longue distance? L'autonomie et la recharge, c'est principalement ces éléments-là. L'autonomie, en fait, sur une période d'autoroute, elle fond comme un glaçon au soleil. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que finalement, le temps de recharge, même pendant la durée du trajet, n'était pas compatible avec le délai que je voulais avoir. Donc, hybride rechargeable, c'est la bonne, finalement, synthèse des deux pour l'instant. Oui, c'est ce que j'allais dire. L'hybride rechargeable, en fait, elle s'inscrit parfaitement dans ton profil d'automobiliste. Parce que tu peux te recharger au travail, parce que tu fais quand même assez peu de kilomètres par jour et en ville. 37 km. Par jour. Par jour. Qu'en ville. Qu'en ville, je pars. Dont le périphérique. Et une grosse partie. On sait que le défaut, si je puis dire, de l'hybride rechargeable, c'est que ça consomme d'autant plus une fois qu'on a quitté la ville. Comment toi tu gères justement les longues distances et la surconsommation qu'il peut y avoir due à cette motorisation? En fait, c'est une vraie organisation. C'est-à-dire que quand je sais que je vais partir, je m'arrange pour être sûr d'être plein en électrique 100% avant. Pour limiter finalement l'effet indésirable de 100% d'essence, parce que là, pour le coup, après j'ai l'impression de dépenser de l'essence que pour transporter des batteries en fait. Oui. Et là, on le voit au tableau de bord, j'ai une moyenne de consommation sur 24 000 km à 4,5 litres. Ce qui n'est pas élevé en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr que j'ai 0 toute la semaine et puis je dois avoir 6 ou 7 litres sûrement le week-end. Que penses-tu aujourd'hui des infrastructures de recharge en France? Toi qui travailles aussi dans ce milieu-là, on va le dire aussi. Alors elles s'améliorent significativement. On voit une très très forte multiplication du nombre de points de recharge. En revanche, il doit y avoir sûrement différents opérateurs. Je ne vais pas valoriser le mien, mais il va y avoir différents opérateurs. Il faut quand même reconnaître qu'elles sont rarement 100% disponibles. Et pas seulement parce qu'elles sont utilisées. Elles sont rarement 100% disponibles parce qu'elles sont parfois abîmées, dégradées. Et donc quand tu arrives sur notamment je pense à l'autoroute, où on se retrouve dans une situation où on est contraint de devoir recharger. Et là on est bloqué, à un moment donné, ce niveau de stress, moi je suis pas prêt à l'accepter aujourd'hui. Comment tu considères aujourd'hui ta conduite par rapport à l'hybride rechargeable et potentiellement demain en électrique? Est-ce que tu changerais ta conduite par exemple? Alors je l'ai déjà changé en fait, bizarrement, c'est cette batterie réduite de la capture hybride rechargeable m'a contraint en fait à regarder davantage ce qui me restait en énergie. Et ce que je fais, c'est que vous savez, il y a deux modes, il y a un mode de récupération d'énergie plus important. Il m'arrive fréquemment, dès que l'occasion m'en est donnée, soit dans des grandes descentes, soit dans des embouteillages, de faire jouer ce mode-là. D'accord. À l'inverse, quand je vais sur l'autoroute, je l'enlève ce mode-là, puisqu'en fait, il y a moins de résistance mécanique qui va s'opérer. Et donc je me suis aperçu que j'avais changé ma façon de conduire, même avec le thermique. L'exemple le plus flagrant, c'est que je roule plus à 130. Je roule à 120. C'est intéressant, à 120. Ouais. T'as coupé la poire en deux, entre 110 et 130. Non, je peux mettre 110. Sincèrement, je peux être 110, mais je m'aperçois que j'ai fait exprès de faire une moyenne. Dans les faits, je suis plutôt aux alentours de 120. Tu roules en hybride rechargeable, ton épouse est à pied la plupart du temps. Voilà. Moi aussi d'ailleurs, à Paris. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? En fait, déjà, plus du tout de voiture. Sur Paris. Je parle toutes les grandes métropoles, il faut qu'elles suppriment les voitures. Moi j'applaudis dès demain, je vais me faire des ennemis en disant ça. Anne Hidalgo, je trouve que c'est juste ce qu'elle fait. Alors c'est pas Anne Hidalgo en fait, c'est ces politiques publiques qui conduisent à nous restreindre
Donc les au zones niveau à de la faible voiture. émission, Ouais, moi tout je suis pour. Ça te semble pertinent? Juste. Mm. C'est pas seulement pertinent, je la trouve juste. Je trouve juste en matière de santé publique. Je trouve juste en matière de confort des habitants. Aujourd'hui, il y a eu, à mon sens, il y a eu quelque chose qui s'est déplacé en matière de relation à la voiture. La voiture est un objet de liberté, un objet de plaisir que je respecte profondément. Je roule moi-même en voiture de collection, donc j'ai pas de sujet et je comprends que ça pollue. En revanche, j'ai un usage modéré de la voiture et je l'ai toujours eu. Et quand vous regardiez les gens dans les années 40, 50, 60, 70 utiliser leur voiture, ils avaient un usage modéré de la voiture. Ils allaient en transport en commun au travail, ils prenaient le vélo, ils marchaient beaucoup et ils utilisaient la voiture le week-end pour la sortie dominicale. Oui. Aujourd'hui, on utilise la voiture pour tout et pour rien. Et c'est surtout pour ce tout et rien qu'il Pour me même semble. quelques kilomètres. Exactement. C'est pas acceptable. Ou alors, vous n'avez qu'à le faire, on n'a qu'à le faire de manière électrique. En tout cas, avec une empreinte carbone la plus faible possible. Et donc c'est intéressant parce que justement tu roules avec une voiture de collection, donc tu n'es pas impacté par les zones à faible émission si tu as bien la... Si, parce que je ne suis pas en carte grise de collection, pourtant ils ont 60 ans, et je le fais pour des raisons de sécurité. Ça m'oblige de passer au contrôle technique tous les 2 ans, et donc de faire passer par les fourches codines d'un contrôleur technique l'usage de ma voiture, parce que j'ai pas envie d'avoir un accident, parce qu'elle n'a pas été correctement entretenue. Aujourd'hui, le fait de rouler dans Paris ou dans une autre grande métropole avec ta voiture de collection, ça t'intéresse pas forcément, puisque en fait, elle ne passera pas les ZFE. Exactement, et c'est pas du tout l'usage que je veux en faire. La voiture de collection, c'est vraiment un objet de plaisir. Je fais des rallyes, de découverte de la France. D'ailleurs, on a fait de l'Europe avec. Maintenant qu'on a parlé de ton usage de la voiture au quotidien, qu'on en sait un petit peu plus sur même ton état d'esprit vis-à-vis de l'automobile en général, c'est quoi la prochaine étape ? Avant d'y répondre, je vais déjà dire que définitivement, je suis conquis par le modèle que j'ai. C'est-à-dire, pour l'instant, la formule hybride rechargeable, elle correspond à mes besoins et elle correspond véritablement à l'usage que j'en ai. Pour autant, je pense qu'on sera tous condamnés à finir à l'électrique un jour. Condamnés, c'est fort. Condamnés. On sera tous condamnés de le faire parce qu'il faut quand même reconnaître que les progrès sont réels, c'est incontestable, et qu'on aura dans quelques années dépassé ces problématiques de recharge, ces problématiques de disponibilité de bornes, ces problématiques d'autonomie, et donc ça viendra comme une évidence d'avoir à rouler en voiture électrique au quotidien, en tous les cas pour un usage professionnel, pour un usage, j'allais dire, un peu outillé, quoi. Vraiment pour me déplacer parce que j'ai besoin d'auto. Du coup, l'électrique, potentiellement demain, pour ta compagne ? Là, on se pose la question. On a une voiture à la campagne qui va arriver à bout de souffle. Et puis, pour des raisons personnelles, elle a besoin de se rendre régulièrement dans une ville de plus grande taille que celle où on habite. Et donc, on aura à faire 130 km par jour, aller-retour. Et donc là, on s'est dit, 130 km par jour, c'est largement l'autonomie pour une voiture électrique. Eh j'ai envie de te dire, on se donne rendez-vous quand tu rouleras en 100% électrique. Très prochainement, normalement, on va faire ça durant la fin de l'année 2023 ou plus tard au début 2024. Eh le rendez-vous est donné. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on rentre à la maison. Et on rentre à la maison. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Parle-moi de Watt. Si vous aussi vous avez envie de nous raconter votre quotidien en voiture électrique ou hybride rechargeable, n'hésitez pas à nous contacter et à aller voir tous nos articles sur le Mediaroule. Et moi je vous dis à très vite.